j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où j'ai enfin décidé de rejouer Kikunet sur la version officielle. Et oui, la bêta m'a redonné vraiment l'envie de jouer Kikunet, donc je me suis dit c'est parti. Donc on commence sans plus attendre contre un Kra CAC, premier tour, je prends l'Ini, je dépose un Krag, je dépose un Bork. Crapaud sur le Krag, Resnat sur le Krag, piqûre motivante, déplacement félin, cri de l'ours, on connaît. Et on essaie de lui mettre un maximum de pression pour le T1. Le Bork qui fait ses dégâts. Plus de 150 dégâts de prix, on prend. Le Krag qui fait ses dégâts, mais pas de retrait, mais qui vient déposer 10% de résistance sur la team. Et malheureusement, il tente l'arachné crit, il l'a pas. Donc ça commence déjà très mal pour moi. Il me kill des PM. Il me laisse à 4 PM. L'arachné qui débuffe le crack très logiquement. Mais bon, j'ai l'habitude voilà, de plus ou moins gérer son crack. C'est très difficile, mais on va voir comment on peut s'en sortir. Donc là, je me dis, je vais rebooster le crack aussi vite, déposer un bouffe. Je me donne des invocations et je dépose le doppel. Bon, je sais très bien que ils vont pas savoir aller au corps à corps, mais en soit, j'avais pas le choix pour bénéficier des boosts du doppel. Et en même temps, rebooster le crack comme il n'est pas encore mort. Je me suis dit que si jamais j'arrive à tenir jusque le prochain crapaud, ça pourrait m'être utile. Donc voilà, à mon avis, là, avec la zone, je pense qu'il n'a plus qu'à faire des explos ou des ralentissantes pour les détruire. Mais en soit, ok, un coup de Torel, on n'en parle plus. Il tente une IMO, ça passe pas. Il laisse la cinglante, il me laisse à 6 PM. Et là, moi, clairement, je me dis, il faut que je fasse un maximum de contrôle map. Je joue avec un mode 16 PA et 7 PM. Donc je peux pas me permettre de perdre de la distance, sinon c'est mort. Donc un petit boomerang pour récupérer des points de vie. Ça passe en feu. Un dragon pour le debuff. Et un press-pick pour me protéger et lui mettre une petite pression d'un éventuel retrait PA. Voilà, un PA de retirer. En plus, je me dis, il y a quoi le Bork sur la map, donc ça va, je suis pas sans invoque. Bon, le doppel, il est pas vraiment dérangeant, lui, il tape au loin, il booste au loin. Mais pour éviter de me prendre des dégâts, il faut que je l'étouffe comme je peux, tout en faisant un contrôle map. Le doppel qui dépose 12 échecs critiques pendant 12 tours. Ça, c'est les coups critiques du Bork, pardon. Donc il me retire la peau. Et il n'arrive pas à prendre le dragon dans la zone, ça me va. En plus il le kill pas. Et il kill mon petit Bork. Il a fait un bon petit taf, on peut pas lui en vouloir. Les 500 dégâts, les a retirés facile. Donc là je me dis crack dans 2 tours. Je me dis j'ai aucune invocation à part un bouffe-tout. J'ai pas de déplacement félin et même je ne le mettrai pas sur le bouffe-tout, le déplacement félin. Donc je réfléchis un peu à mon tour. Je me dis le dragon il pourrait l'avoir. Je dépose un bouffe. En espérant que le bouffe-tout se mette du côté de la map vers la droite pour laisser la ligne de vue au dragon. Et je dépose 2 tofu. Comme ça fait des petits dégâts. Ça retire de la J. Et ça pourrait le forcer à claquer des PA sur les tofu. Donc pour me laisser un maximum tranquille, le temps d'attendre la relance des prochaines invocations et des prochains sorts de boost. Donc super, le tofu qui se place bien, le bouffe-tout qui se place bien, pour le moment ça va. J'ai pas à m'en plaindre, le dragon qui va pouvoir taper. 137 dégâts on prend. Le doppel qui se la joue de distance, mais il a raison. Un petit cri de l'ours sur le dragon et sur le tofu.
Ok, donc ça le force à claquer une libé. C'est ça que j'aime bien, mettre des bouffes-tours. Les explos qui font pas mal. Ensuite, j'ai un beau mode tank. J'ai un mode ini, mais j'ai un beau mode tank. Et si on ajoute à ça les résistances du crackler, voilà, on va dire que c'est prenant. Donc là, je vais m'offrir une petite zone tranquillou. Je regarde un petit peu. 1, 2, 3, 4. Ok, là, c'est de PM. Un crapaud. La resnat. Je vais pas prendre le bouffe-tout en compte. Je vais redéposer un bork. Voilà, comme ça, j'ai quand même plusieurs invocations. Et je sais bien que le bork, il a 5 PM, donc il va pouvoir aller le coller au corps à corps. Ok, pas de retrait PM. Le crack qui va au corps à corps. Donc là, pour le moment, je suis bien. Lui, je commence à bien l'étouffer, donc ça va. Petit tofu qui vient, tranquille. 48 dégâts. S'il fait ça tous les tours, moi ça me va. Le bouffe-tout qui se place super bien. Et je pense qu'il avait claqué la DB juste avant, ou je ne sais plus si c'est le... Je ne sais plus. Enfin, en soit, lui ça lui pose pas de problème, il fait une enfla. Il décide de quitter des PM au crack, il a raison. Mais moi, j'ai le retour du déplacement félin qui tombe à pic. Voilà, il n'a pas de PA pour me repousser. Voilà, donc moi tout simplement, je regarde un petit peu, je réfléchis à mon tour. Je me dis peut-être fouetter le doppel et le réinvoquer près du crack, mais je me dis non, parce que si le fouet passe pas en CC et que ça ne saute pas le doppel, c'est pas bon signe. Je me dis tout simplement, hop, maîtrise et on y va. Bon, ça fait pas super mal en soi, c'est pas eu des bons jets, mais ça fait ses dégâts, ça lui met la pression. Le crack, il lui manquait 1 PM pour venir au corps à corps. Bon, je me dis, il est bien entamé de toute façon, quoi qu'il arrive. Normalement, ça devrait bien se passer. Le tofu, là, il vit sa vie, il vit sa meilleure life, il meurt pas. Ok, super, le doppel qui prend la zone et qui booste. Et normalement, il a retour de déplacement félin tour prochain. Ok, une dispé. Il se booste. Une kill DPM. Il me fait très mal à la latéral. Et moi, tout simplement, je vais booster mon crack. J'ai essayé de ne pas rester dans la zone Terrell. Donc je vais faire un boomerang. Super, il passe en tir, mais bon, ça fait quand même mal. Je booste mon crack, je me décale pour laisser passer mon crack et je dépose un press-pick. Et là, mon crack, il a pile poil les PM pour arriver au corps à corps. En plus, le tofu qui est toujours en vie. Et voilà. 2 jolis dégâts. Le tofu s'en occupe pas, mais attention que ça fait 3-4 tours, ça fait déjà au moins 200 dégâts faciles. Hein. Donc, à ne pas négliger. Imaginez, il y en aurait 3, bah, tout simplement, bah, vous comptez, hein, 150 dégâts par tour gratuit. Gratuit non, parce que ça me coûte des PA pour l'invoquer, mais je veux dire, des petits dégâts en plus tous les tours qui font plaisir. Ah voilà. Bon, il a quand même fait un bon boulot. Paix à son âme, qu'il repose en paix. Ok, quel est PM du crack, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai la libé. Moi, mon but, ça va être un maximum de laisser, d'envoyer le crack à son corps à corps, tout simplement. Mon invocation fétiche, l'invocation fétiche de Loza. Et tout simplement, on le repousse. J'ai de très bonnes portées avec ce mode. Même avec l'œil de taupe, vous voyez, j'ai une très bonne portée. Je pense que j'ai 8 pots. Et voilà, GG au poteau.
Et on se retrouve pour un deuxième combat contre un sacrieur. Donc voilà, j'ai mis le mode rhizome. En vérité, j'aurais voulu mettre un autre mode. Mais je me dis, je vais la jouer au rhizome. On va voir qu'est-ce que ça dit. Parce que sur la bêta, voilà, j'ai testé quelques modes et... Voilà. Mais tout simplement, je me dis, on va faire le bon vieux mode à l'ancienne. Donc T1, je lui mets un tour full cac. Voilà, parce que je sais bien que lui, il doit lancer ses châtilles. Il doit faire sa petite combinaison pour me caler un maximum. Bon, on voit directement, c'est un sacrieur à la steak, donc c'est pas trop bon signe. En soit, je dépose le craqueleur, le crapaud, je mets un bork. De toute façon, le bouffe-tout l'aurait servi à rien du tout. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une place pour taper, donc la meilleure solution, c'était un bork, comme ça... il s'est tapé à distance et faire ce petit aller-retour. Voyez, regardez. Ça fait des beaux dégâts. On prend. Ok, un PA de retirer. Ok, il décide de me tirer de l'agilité avec des pieds. Et moi, je vais... Voilà, tout simplement, je vais y aller. Mais seulement... Le crack n'a pas encore 2 crapauds, donc je dois m'arrêter. Et tout simplement... mais là, j'aurais dû en fait lui mettre le croc du mulot. Voilà, j'ai mis la bénédiction animale. Mais c'est un petit fail de ma part. J'aurais dû continuer à booster mon craqueleur. En plus que le sort était disponible. Bon. Je réhabitue un petit peu. Des erreurs, il y en aura. Ça, c'est sûr et certain. Et même pour les meilleurs joueurs, il y a des erreurs, mais il y en a beaucoup moins. Ok, donc il lance la punition, 910. Pas c'est mal. Et il décide de lancer le déro. Voilà, on a à peine T3, j'ai 1800 points de vie. Donc je vais déposer le crack, le dragon pardon, pour le debuff. Je vais mettre le croc enfin. Et je vais déposer un press-pick, de toute façon il est sous déro, donc je sais pas lui mettre de dégâts. À part un petit tofu comme ça, voilà. Ok, pas de retrait PA, c'est bien dommage. Le but, c'est de lui enlever 2 PA. Comme ça, il ne sait pas mettre 3 coups d'Aztec. Tant qu'il a les 15 PA, c'est pas bon signe. Il en a 16, mais le but, c'est d'en enlever 2. Donc, en comptant sur le crack et sur le press-pick. Attention, voilà. Je dis ça, mais il est quand même à 2400 HP. Donc, il est mid-life. Un PA de retirer, c'est pas assez. Il décide de kill le press-pick. La flamiche qui ne le kill pas, ça me va. Donc il use 4 PA. Il lui en reste 9. Que va faire le poteau? Ok. Voilà, donc moi j'ai le retour du crack, j'ai atteint mon but. Mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup de points de vie pour encaisser. Donc tout simplement... Ok. Un corbeau et 2 coups de cac. Voilà, il a 1500 HP. Je me dis, il y a moyen de le terminer. Peut-être ce tour-ci. Ah, le dragon, il troll. Il a cassé la ligne de vue du Bork. Et donc, du coup, le Bork n'a pas su mettre ses dégâts. 3 PA de retirer. Donc, il a 13 PA. Là, je me dis, c'est bon signe. Et j'ai fait une énorme erreur. Vous allez voir. Dès que le combat s'est terminé, je me suis dit, qu'est-ce que... Normalement, je pense que je pouvais gagner ce combat. Mais regardez. En vérité, là... 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. En vérité, j'aurais dû mettre un bouffe-tout à côté du dragon. Voilà, juste ici. En plus, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il avait les cases pour aller le mettre dans l'état pesanteur. Et j'aurais dû rester au milieu, donc juste devant le dragon et déposer le doppel. Donc j'aurais même pas dû rester sur le côté, j'aurais dû rester à la place du doppel, voilà. Donc à la place du Bork, il devait avoir un bouffe-tout. Et moi, ma place à moi devait être à la place du doppel. Comme ça, en plus le doppel, vous voyez, il a même pas donné les PM.
Le doppel n'a même pas donné les PM. Mais voilà, donc si jamais j'aurais fait comme j'ai dit, ça n'aurait pas changé parce que le doppel n'a pas donné les PM. Mais sinon, la meilleure combinaison à faire, c'était comme je vous ai dit, donc le bouffe-tout, me mettre à la place du doppel, le doppel aurait pris la zone, le bouffe-tout aurait mis les pesanteurs, et tous les invocations auraient déposé des dégâts. Et moi, j'aurais juste à l'achever le prochain tour. Parce que regardez, il est à 379, donc je tempo. J'aurais réussi à tempo un tour, et c'était gagné. Et comme il avait le bouffe-tout au cracor, il aurait été un petit peu dans la merde, donc voilà. En soit, c'est fait, il a bien joué. GG au poteau. Il me termine tous les jours. Bien joué. Et on se retrouve pour le dernier combat contre un panda, Aetusa sinapium. C'est le nom scientifique ou latin d'une fleur ou d'une plante. Donc voilà, ça changerait en soit. C'est un très bon joueur, c'est Dahlia ou Neptune qui le joue. Donc premier tour, il me met des d'attaque, voilà, et une flasque. Donc il me fait un maximum de dégâts, et il a raison. Il m'a retiré il m'a retiré au moins 800 dégâts faciles. Presque 800, 206, 60, enfin bref, il m'a retiré assez bien de dégâts. Donc moi je me rapproche, je dépose pas de crack parce que je suis beaucoup trop loin. Donc je dépose un dragon, je vais mettre une petite résonance sur le dragon. Et je ne touche pas au crapaud, je ne touche pas au déplacement félin. Ah si, je vais le mettre, c'est juste, excusez-moi, je vais le mettre parce que voilà, contre un panda, c'est très important de maintenir un dragon. Mais le problème, j'hésitais parce que le dragon va vouloir des buffs, et comme il est assez loin, du coup, il va se rapprocher et il va rester à proximité. Donc là, c'est bien parce que il n'a pas les PM pour des buffs. Je pense qu'il n'avait pas les PM. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Non, il n'avait pas les PM. Donc ça va, je retire ce que j'ai dit, c'était bien joué. Mais sur le coup, j'ai pas vraiment calculé. Je me suis dit, je mets le dragon et on va voir comment il va réagir. Sinon, s'il aurait été encore plus loin, voilà, le dragon aurait voulu des buffs et du coup, il aurait pu kill tranquille. Donc, comme vous voyez, il veut kill mon doppel. Il joue aux A, donc il sait qu'est-ce qu'il faut kill et ne pas kill, dans le sens où il sait qu'est-ce qu'il faut kill en priorité. Donc moi, je prends la zone directe. Je mets un crapaud sur le crack. Je mets le croc du mulou sur le... Je partage mes boosts en fait. Je booste pas une seule invocation, ça sert à rien. Il va quand même la debuff, donc je partage. Il faut toujours qu'il y ait des invocations à gauche, à droite. Voilà. Là, je sais pas pourquoi le doppel il décide de... Je sais pas, j'ai l'impression que l'IA, depuis l'année passée, elle a changé. Il y a des moves bizarres, des invocations. Comme le combat précédent, le doppel qui ne donne pas les PM, je sais pas. Donc voilà. Voilà. Il s'est rapproché, il a des buffs et en soit il a une très bonne zone s'il veut. Là, tout simplement, il débuffe mon crack. Et il a la zone crack, dragon et mon Osamodas. Voilà, donc ça c'est pas que c'est mal joué, mais je sais pas prédire le placement des invoques, donc ça je n'ai pas le choix, je dois y faire face. Donc voilà, il me débuffe, tout simplement. Je pense qu'il m'a débuff, hein, c'est passé. Oui, il m'a débuff. Il a mis son Wasta pour me gêner pour pas que je le cac. Je pensais le tuer en 2 tours, mais je l'ai pas tué en 2 tours. Voilà, ça m'a coûté un peu plus de pierre que prévu. Et là, tout simplement, je vais maîtriser. Je vais reculer, je vais mettre les dommages au doppel, parce que le doppel, c'est un excellent moyen d'affaiblir le panda à distance. À la longue, de lui mettre des cris de l'ours, il fait de très beaux dégâts. Et tous les petits dégâts accumulés durant le long du combat, ça peut faire la différence. Et en plus qu'à chaque fois il continue à nous booster tout, le doppel c'est vraiment... je veux dire, pour moi c'est la meilleure invocation, il n'y a pas photo. Elle prend de la distance et tout, en général, c'est le crackler, mais bon. Le problème c'est que le crack avec tout ce qui s'est passé, avec tous les bennes, la cutane, je prends pas l'exemple sur un Dada parce que Dada il débuff facile. Mais il tombe tellement vite. Donc voilà, j'ai plus de crack. Mais de toute façon, le crack, je sais bien qu'il dure un tour. Au moins, ça l'occupe. Il claque ses PA. Il lui en reste 5. Voilà, il a réussi ce qu'il voulait. Donc il a kill mon doppel. Donc il me reste une invocation. Elle est assez faible. Donc moi, tout simplement, je vais me rapprocher. Je vais ressusciter mon doppel. Mais d'abord, je vais mettre un Bork.
Je ressuscite le doppel, voilà. Je vais mettre voilà, une petite résonate sur le crack, je vais le soigner. J'ai mis un petit fouet pour le troll, pour le fun. Donc voilà, j'ai réussi à prendre une belle zone, j'ai ressuscité mon doppel, j'ai réussi à maintenir mon dragon et je déposais un bourg en plus sur le terrain. Donc ça va, là je commence à doucement déposer mon jeu sur le terrain. Il faut un maximum que je dépose des invocations, que je les booste, que je ne mets pas n'importe quel boost sur n'importe quelle invocation. Sinon, voilà. Si maintenant je mettrais un crack et je dépose tous mes boosts dessus, il le débuff. Et moi, le temps d'avoir la relance des boosts, c'est un peu la merde. Donc, il faut savoir bien partager ses boosts contre un panda. Voilà, donc je suis content. J'ai mon dragon déposé, j'ai mon bork. Il décide de mettre des dégâts directs. Et il prend le tonneau. Donc moi, tout simplement là, tant qu'il n'a pas... De toute façon, c'est simple. Il va mettre des résistances full résistant feu. Donc même qu'il se picole pas, en soit il est en sécurité. Donc moi je mets un boomerang. Ça me fait du régène. Et je vais déposer, je pense que je vais déposer une invocation. Je réfléchis. Je sécurise mon dragon. Puis je me dis non. Tout simplement, je vais mettre une flammée, je vais reculer et mettre un press-pick. J'aurais dû reculer encore une case pour dire qu'il m'a pas marteau, mais il va pas se concentrer sur moi. Il va pas se concentrer sur moi parce qu'il y a les invocations, mais j'aurais dû reculer une case parce que si une invoque va le coller, il peut la prendre, la déposer et reprendre une zone. Mais vous voyez, j'ai voulu le faire, mais j'ai pas eu le temps en fait. J'ai bégayé un petit peu. Maintenant, je me dis, si le bourg tire un PM, c'est tout bon. Voilà, le bourg qui m'a sauvé la vie. Voilà, sinon il pouvait prendre le bourg et en plus regarder le placement du dragon. Et avec un PM en plus, il prenait le bourg, il le déposait à gauche du dragon et il prenait la zone direct. Donc le bourg il a vraiment géré. Donc le press-pick qui lui coûte 4 PA pour être kill, ça fait du bien. Et le dragon est tout le temps là, donc super. Moi je réfléchis, je me dis, j'ai retour du crack, j'ai retour déplacement félin. Donc tout simplement, mais je ne veux pas gaspiller un déplacement félin. Donc je pousse le dragon, je mets un crack, et là je mets déplacement félin, là je mets le crapaud. Je donne les PA aux deux tant qu'à faire, mais bon, le dragon ça sert à rien qu'il ait autant de PA. Donc je suis content parce que le dragon est super bien boosté. Il a beaucoup de PM, donc il va pouvoir taper, partir. Super avantageux pour moi. Le doppel qui est tout le temps là, mais il faudra, je pense, à le soigner. Il faut vraiment avoir, quand je joue aux ZA, il faut vraiment avoir l'œil à tout. Il faut entretenir ses invocations, il faut les soigner. Il faut beaucoup de PA. Voilà, le dragon, il part super, il fait des beaux dégâts. Et à chaque fois qu'il tape, il donne 5 dommages à toute la team, donc c'est super. Bon, là, il n'a pas de chance dans ses souillures. Ça passe pas. Donc énorme avantage pour moi. Il a usé tout son tour sur le crack. Et le pire c'est que le crack ne tombe pas. Donc voilà, c'est un peu dommage pour lui. Là je me dis, il cherche à se soigner. J'ai reboosté le doppel. Je vais pas prendre le bas, je vais prendre le milieu de la map. Voilà, une petite résonate sur le dragon pour l'entretenir. Et je vais lui mettre tout simplement des dégâts directs. Vous voyez, je lui fais pas mal parce qu'il a quand même des bonnes résistances. Bon, il a 34%. On a fait plusieurs combats. Je me souviens que c'est un autre combat où il y avait, je pense qu'il y avait plus de pourcents en feu. Bon, il a quand même 34, donc il peut se permettre de se régène. Mais il faut que les invocations tapent plus que le régène. Donc regardez, le dragon, il traverse la map. Pour venir déposer, c'est presque 200 dégâts. Et 5 dommages. Donc quand il dépose un dragon feu, lui il s'obtient de 5 dommages pendant 2 tours et il obtient le reste de la team de 5 dommages pendant un tour, donc le tour qui suit. Donc il kill les invocations comme il peut, là il se dit le dragon il faut que je m'en débarrasse. Et il a debuff mon dragon. Je me dis bon c'est pas grave. Le petit frère arrive. Donc voilà, j'ai soigné mon doppel avec un beau CC. Et là je réfléchis, je me dis je mets des dégâts.
Puis je me dis non, il faut que je dépose des invocations. Donc un Bork et un dragon. J'aurais peut-être dû faire la flamiche avant. Comme il me restait 2 PA. Voilà, donc il a 2 dragons. Le petit frère est venu l'aider. Le Bork, je comprends pas. Il n'a pas les PM pour aller leur pousser. Pourquoi normalement, il devrait taper et fuir. Non, il le colle, donc du coup, le pire, c'est qu'il avait même pas besoin de se rapprocher autant pour taper. Voilà, les invocations coffrent encore une belle zone. Ça fait 2 fois que ça troll. Donc, encore une fois, il peut prendre mon dragon, le déposer, prendre... Mais il décide de pas se rapprocher. Parce qu'il sait bien que je vais lui mettre un tour full cac. Et en plus, j'ai fait un énorme troll. J'ai mis le rhizome neutre. Dans ce combat, on a fait 3 combats. Et dans les 3 combats, j'ai mis le rhizome neutre. Et à la fin, je me dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, je recule les dragons. Je les booste. Je m'avance. Et pour créer une zone, je dépose un press pick. Et je dépose le doppel, voilà. Parce que le doppel va privilégier les zones. Donc grâce à ça, j'arrive à booster mes 2 dragons. En dommage, en PM, en tout ce que vous voulez. Donc, j'ai 2 doppels. Et j'ai 2 dragons. Regardez les petits frères en dessous, les frères doppel. Et au-dessus, vous avez les frères dragons. Bon, il y en a un qui s'éloigne, mais c'est pas grave. Lui, on va dire qu'il va faire un contrôle map à gauche. Un doppel qui donne des menaces séquencières de doppel aux or. Il y a des boosts dans tous les sens. Bon, le dragon, lui, là, il se dit, moi, je fuis pas, moi, je vais faire un face. Donc, il se rapproche. Voilà, donc, on va pas se le cacher, il est un petit peu dans la sauce. Donc, moi, je suis protégé avec j'étais protégé avec le press pick. Il y a 2 dragons, il y a 2 doppels. Il décide de me reculer parce que clairement, là, j'ai envie de lui mettre un tour full cac. Donc il s'est PM, il a reculé, mais de toute façon il va être debuff dans tous les sens avec les dragons. Voilà, donc j'entretiens mes bébés, je mets une petite resnade, tranquille. J'avance et je me dis on va encore l'étouffer, on va reprendre une zone. Hop, on va donner des PA. Donner le croc du mulou. Il me reste 4 PA, je me dis allez hop, un petit dommage direct, un petit corbeau. Voilà, donc il y a le crack qui est là, qui va mettre ses dommages. Il y a 2 doppels qui vont taper. Bon, ça fait pas énormément de dégâts. À part le premier, il a assez bien boost, mais le deuxième, non. Oui, moins 4, moins 2. Et moins rien du tout. Voilà, lui, il se dit, tu sais quoi, moi j'y vais. Allez, mon grand frère, il est là-bas. Moi aussi, j'ai des couilles, donc je me rapproche. Voilà, lui, il est un petit peu boosté de corps. Il fait ses petits dégâts, ça fait plaisir. Et je regarde si le dragon sale au corps à corps, et c'est pas lui. Il sait. Non, mais il a déjà joué de toute façon, excusez-moi, autant pour moi. Donc voilà, il va au corps à corps, il debuff, il tape puis il debuff, j'ai jamais compris pourquoi il fait. Normalement, il devrait debuff puis taper. Voilà, lui, il essaie un maximum de me gêner comme il peut. Il se débrouille très bien. Il bloque mon dragon. Mais là, il est un petit peu submergé, on va pas se cacher, il a trop d'invocations, il a le gartou, donc il essaie de se régénérer sur les invoques. Moi, le crack, c'est pas grave, hein, je vais m'en débarrasser. Je préfère 1000 fois le dragon, comme ça, le dragon, il tape et il s'enfuit. Voilà, lui, tout simplement, je vais leur pousser le Wasta. J'ai reboosté le doppel. Je vais donner des PM. Vous voyez, il y a des boosts dans tous les sens. Des PM, des PA, il y a toutes sortes. Et je vais pas rester trop près. J'ai reculé un petit peu pour pas que le Wasta me gêne. Toute la miche, voilà. Regardez les doppels. Là, je comprends pas encore pourquoi ils tapent le Wasta. Je comprends pas pourquoi ils font pas des dommages sur le panda. Le dragon me traverse la map pour aller poser ses dégâts. Ah voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est des plus beaux corbeaux. Le deuxième dragon qui vient taper, qui fait très mal. Il tape et il retape le Wasta. Donc ça fait ça obtient les dommages de toute la team. Hein. En vérité, 2 dragons, c'est super rentable.
lui il se dit j'en ai marre, allez hop. Il va se prendre du bourrégène. Il va les tabasser. Bon, il reste 2 doppels. Il lui reste plus beaucoup de points de vie. Il a débuff le doppel. Il a débuff mon petit doppel. Ok, donc je vais me full Wastos que... Hop, ça dégage. Je vais réinvoquer un dragon. Voilà, je réinvoque un peu plus loin. Au moins, je me fais une ligne de vue. Je me prends du petit régène tranquille, hein, avec un jet pourri. Et je vais me faire la maîtrise, voilà, pour faire comprendre que s'il s'approche, je le termine au cac. Comme ça, je le maintiens loin. Et je peux attendre le retour des invocations, mais de toute façon... En vérité, il a 500 points de vie, j'ai l'impression qu'il en a 5000. Il veut pas tomber. Il joue bien, il se débrouille super bien, donc c'est un très bon joueur, il joue un petit peu toutes les classes. Il n'est pas facile à tomber. Bon, j'ai joué un peu sur la bêta, donc je me suis un petit peu réadapté à l'OSA, mais c'est pas encore le top, mais ça va, je trouve que ça va, le gameplay, il est pas... Je trouve qu'il est assez beau, surtout dans ce combat-là, je trouve que j'ai fait un très beau gameplay. Je vois pas où j'ai fait des erreurs, à part en début de combat avec le Bork, mais le Bork il a rattrapé mon erreur en enlevant un PM. Voilà, donc là je vais me rapprocher, je pense. Oui, et je vais lui mettre des dégâts directs, voilà, je vais pas hésiter. Il est tellement dur à tomber que je me dis, voilà. Et voilà, donc sur ce, il savait bien que c'était terminé, et je lui ai dit un grand GG, bien joué. J'espère que vous avez apprécié la vidéo les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.